Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après le match du Barça de ce soir, le match pour le trophée Gamper. Une victoire 5-0, un match masterclass. On a vu tout ce qu'on avait envie de voir pendant ce match. Un clean sheet, franchement ce match il était incroyable. Doublé de Fermin Lopez, doublé de Lamine Yamal, un but de Rafinha. Franchement, on a vu tous ceux qu'on avait besoin de voir et franchement c'est ultra rassurant. Dès que tu sors de ce match-là, t'es rassuré pour la saison qui arrive. On repart sur les mêmes bases et ça fait énormément plaisir. C'est juste une folie. Pour la composition de départ, j'étais un peu surpris quand même. Enfin, j'avais des questionnements et franchement, on a eu un début de réponse parce que normalement, c'est la saison, la composition type pour la semaine prochaine, en tout cas pour ce début de saison en Liga. Elle est différente de ce que j'avais prévu, elle est différente de la composition que j'avais faite moi-même en vidéo. Après, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Daniel Olmo, surcharge musculaire. Robert Lewandowski, il est blessé pendant 3 semaines. Donc voilà, déjà ça, rien que pour ça, déjà, on a eu quelques changements. Donc, au cage, bien évidemment, on a eu Joan Garcia en défense, Balde, Araujo, Koubarsi et Eric Garcia. Koundé qui n'a pas été titulaire, ça je ne sais pas pourquoi. Au milieu de terrain, on avait la doublette Pedri, Frenkie de Jong. Et en numéro 10, en milieu avancé, on avait Fermin Lopez qui a fait un très bon match. Et sur les ailes, voilà, on avait l'attaque type. Non, justement, on n'avait pas l'attaque type. On avait Rashford dans l'axe, en numéro 9 qui a remplacé Lewandowski. On avait à gauche Rafinha et à droite Lamine Yamal. Mais vraiment, en fait, dès les premières minutes du match, tu savais qu'ils étaient sérieux. Mais en fait, moi, je suis un genre de com. Là, je suis un genre de com. Je rentre chez moi, je pleure. Mais je dis, mais les gars, on vous a fait quoi? Vous avez vu le pressing de dingue qu'ils ont mis? Mais c'était incroyable comment ils allaient récupérer le ballon dans les jambes. Et franchement, moi, je suis un genre de com. Là je rentre. Je suis Sergi Roberto, là, on l'a vu, il était dépité à un moment. Je suis Sergi Roberto, je rentre chez moi, j'envoie un message aux gars du Barça, je leur dis, les gars, en fait, on a dit c'était match amical ou bien l'intensité qu'ils ont mis, tout le match, hein, c'était pas que la première mi-temps, mais la première mi-temps encore plus. À la première mi-temps, ils ont déroulé complètement. Et franchement, ce que j'ai aimé, c'est la raison pour laquelle je supporte le Barça, c'est que c'était pas des individualités qui portent le collectif, c'est vraiment, en fait, c'était un collectif qui était supérieur à tous et t'avais des fulgurances de Lamine Yamal, t'avais des fulgurances de Pedri, t'as Rashford qui fait des bons appels, t'as Rafinha aussi qui se monte. Ça, c'est notre équipe, les gars. Ça, vraiment, il y a que comme ça qu'on peut aller gagner des titres et c'est une très bonne chose. Donc les gars, moi je vous dis, pour ces débuts de saison, là, en tout cas, Fermin Lopez, va falloir le sortir, ce mec. Va falloir le sortir parce que doublé, il a été super intéressant, surtout en première mi-temps. Il s'est beaucoup proposé. Après, il a un peu disparu en deuxième mi-temps, mais vous savez, c'est les premiers matchs, le temps que les joueurs montent vraiment en puissance. Ah, c'est hors sujet, mais vraiment, le mois de septembre, il va m'énerver un peu parce que le mois de septembre, il y a quoi? Il y a un match, après trêve internationale, 2 semaines après encore un match. Vraiment, le mois de septembre, c'est un mois qui m'énerve. Septembre, octobre, novembre, c'est 3 mois, c'est trop énervant avec les trêves internationales chaque mois. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Fermin Lopez, en tout cas, va falloir le faire sortir. On a dit, Olmo, si tu veux récupérer ta place, il va falloir cravacher encore plus parce que là, Fermin, ce qu'il a proposé sur ce match, c'était super intéressant. Hein. Dans le pressing, dans les buts aussi, tout simplement, on va pas se mentir. On va pas faire genre, non, il faut qu'il marque. Et le fait qu'il marque comme ça va lui donner de la confiance. Et même comme ça, le danger, il vient pas que d'un seul endroit. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le match de Fermin Lopez. Bon, à la mi-temps, il y avait déjà 4-0. Le match, il était déjà plié. Et par contre, Rashford nous a raté une occasion. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, Rashford, je l'ai aimé dans ce rôle de numéro 9. À un moment, dans une vidéo, j'avais dit que je le voyais plus à gauche. Je savais pas qu'il avait ces qualités-là. Parce que moi, je suivais beaucoup Rashford à Manchester United. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Même avant son arrivée au FC Barcelone. C'est un joueur que j'aimais beaucoup par rapport au personnage en lui-même. Et j'aimais beaucoup ses qualités. Donc, du coup, je le suivais un peu à Manchester United. Mais c'est vrai que c'est une évidence. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais Rashford en numéro 9... c'est intéressant, c'est top. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime bien. Maintenant, on sent encore jusqu'à présent que Rashford, je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou bien il est encore dans sa phase d'adaptation où quand il y a les occasions, on ne va pas faire le crevard, il ne va pas essayer de tirer directement. Il va chercher la passe comme il a fait pour le but de Rafinha. Mais il y a des moments où si ça avait été Ferran Torres, bah, il l'aurait tiré directement. Là, je ne sais pas si je peux dire que c'est un défaut. C'est pas vraiment un défaut,
Mais parfois, il y a des moments où Rashford, je pense qu'il devrait tenter plus sa chance. Après, on va pas se plaindre d'un joueur parce il est altruiste. Mais il y a des moments, les gars, faut mettre des pétards. Hein. Mais ça, on l'a remarqué de toute façon depuis un certain moment que Rashford, là pour le moment, il essaie pas de faire des trucs individuels. Il essaie vraiment de jouer avec le collectif. Et ça, c'est bon, mon gars, pour ton intégration FC Barcelone. C'est très, très cool. Bon, les gars, on voit, rien que cette photo, ça mérite des likes. Hein. Ça mérite des likes. Rafinha et Lamine Yamal, c'est juste incroyable. En fait, Rafinha, ça me fait plaisir. Juste, il n'y a pas que les stats qui comptent, mais je m'en fous. En fait, juste le voir stater, ça m'a fait plaisir. Même dans son match, dans l'intensité qu'il met. Parce que c'était quel but où il fait une... Attendez. Je crois que c'est pour le but. Non. Parce que Lamine Yamal, il y a un but, c'est Ferran Torres qui lui fait la passe. Mais Rafinha, il a provoqué un but. Je ne sais plus celui de qui, je crois, c'est le deuxième de Fermin Lopez. Rafinha, ouais. Où il va récupérer un ballon dans les pieds. Et ça, il l'a fait une deuxième fois pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal avait raté. Mais j'aime trop cette intensité, les gars. Donc, la saison qu'on va vivre, c'est juste incroyable. Donc, très, très bon match des deux joueurs. Franchement, très bon match de l'équipe. Très bon match du collectif. La saison va être bonne, hein, je pense. Ah, vous savez, les petites blagues, franchement, j'aime beaucoup parce que ça résume le match de Joan Garcia. Pour ceux qui n'ont pas vu le match de Joan Garcia, bah, c'est exactement ça. Joan Garcia, à chaque fois qu'il voit une balle qui vient vers lui, en gros, à chaque fois qu'il y a une occasion, il ne cherchait même pas à comprendre. Franchement, il avait fait un très, très bon match. Bah, vous avez vu, là, le fait qu'on ne parle pas de Joan Garcia, comme on devrait en parler, je trouve que c'est ingrat parce que, comme on dit, les gardiens du Barça, ils vont pas avoir beaucoup d'occasions. En fait, ils vont pas encaisser beaucoup d'occasions. Mais le peu d'occasions qu'ils encaissent, on attend d'eux qu'ils soient là sur la ligne. Et là, Joan Garcia, il l'a été. Dès le début du match, il y avait une grosse occasion. Il a été là pour sortir le ballon. Et clairement, ça aurait pu faire... Je pense que ça aurait été un autre gardien. Je vais pas dire de nom. Mais ça aurait fait but. Donc, Joan Garcia, très très bonne adaptation. Maintenant, encore une fois... Avec le gardien, on est obligé d'attendre encore un peu pour voir. Parce que son jeu au pied, il est intéressant. Après, le problème, c'est que comme ils étaient... les gars, la première mi-temps, en fait, il faut la revoir. Comme ils étaient tellement asphyxiés, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils les perdaient dans les 3 secondes. Moi, je m'amusais à compter. À chaque fois qu'ils récupéraient un ballon, ils essayaient d'avancer, c'était mort. Tu avais 3 joueurs du Barça. Ils ne pouvaient pas sortir le ballon. Le pressing, le contre-pressing était juste incroyable. Il était juste d'une très, très haute intensité. Maintenant, je suis pas inquiet par rapport à ça, mais il va pas falloir faire comme l'année dernière où on a cramé nos joueurs en début de saison et à la fin de la saison, ou en tout cas vers le mois de décembre, il y avait déjà plus de jus. Là, la chance qu'on a cette année, c'est que il y a plus de joueurs, il y a beaucoup plus de concurrence. On a vu à la fin du match les entrées de Dro, les entrées même de Gavi qui a été tardive son entrée. Mais tous ces joueurs-là, ça va être important. Ils vont être importants en fait pendant la saison. Tout simplement. Un petit mot sur Christensen. J'ai été déçu et surpris aussi de ne pas le voir plus tôt. Bon, je pensais qu'il allait partir sur un rôle de titulaire, apparemment non. Après, je peux comprendre parce qu'il n'est pas fiable physiquement, donc du coup, tu ne peux pas miser ton projet entre guillemets sur lui. Mais je pensais qu'on allait le voir, voilà, qu'il allait prendre clairement la place d'Inigo Martinez. Apparemment non, mais voilà. Donc les gars, je pense qu'on va pas aller plus loin. Peut-être demain on fera une vidéo parce qu'il y a eu des déclarations de Ter Stegen et toute la cérémonie avant que j'ai pas pu voir, j'ai raté, que je vais rattraper. Peut-être on en parlera demain. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter les gars. Super important pour le développement de la chaîne, vous savez, on commence. Donc le soutien, il est super important. Dès la semaine prochaine, la Liga elle commence. Il va y avoir beaucoup de vidéos sur le FC Barcelone, sur notre club. Donc soyez présents, lâchez si vous êtes restés jusque-là, commentez bonbon. Sur ce, moi je vous dis, passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.